Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission À vos droits. Aujourd'hui, nous allons parler de la protection de la maison de l'entrepreneur par la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, plus couramment appelée loi Macron. Pour cela, nous sommes aujourd'hui en présence d'Alice et Mathilde, étudiantes en droit, qui vont nous apporter plus de précisions sur le sujet. Bonjour Alice, étudiante en master de droit privé. Bonjour Mathilde, moi aussi étudiante en master de droit privé. Lors de notre premier semestre, nous avons eu à effectuer un dossier sur l'entrepreneur individuel et la protection de son patrimoine familial. Lors de ce travail, il nous est apparu important de parler de la loi Macron qui a fortement bousculé le statut d'entrepreneur. Donc, avant d'introduire la loi Macron, je vais vous présenter brièvement le régime précédant cette loi. Donc, l'entrepreneur individuel a engagé la totalité de ses biens lors de son activité, y compris les biens familiaux. En cas de faillite, les créanciers pouvaient saisir la résidence principale de la famille. Afin de protéger cette dernière, l'entrepreneur devait effectuer une déclaration d'insaisissabilité par un acte réalisé chez un notaire. Or, cet acte engendrait un coût estimé aux alentours des 600 €. Le problème étant que beaucoup d'entrepreneurs ont choisi ce statut en raison des faibles moyens financiers dont ils disposaient. Donc, le problème étant qu'ils ne pouvaient pas effectuer de cette déclaration. Et depuis le 7 août 2015, la loi Macron permet à l'entrepreneur de rendre sa résidence principale insaisissable de façon automatique. Ainsi, sa maison familiale sera protégée et ne pourra pas faire l'objet d'une saisine de la part des créanciers. L'entrepreneur n'a donc plus de démarches, de formalités à accomplir, ce qui est un gain de temps et d'argent. Cependant, j'aimerais ajouter que l'insaisissabilité ne vaut qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur. Donc la résidence principale pourra toujours être saisie par les créanciers personnels de l'entrepreneur. Par exemple, une famille qui va acheter une voiture et qui ne la rembourse pas aura une dette envers un concessionnaire qui sera alors leur créancier personnel. Mais la loi Macron prévoit-elle une réelle automaticité de cette déclaration ? Oui, la loi prévoit que la déclaration devant notaire n'a plus lieu d'être et les personnes qui exercent une activité professionnelle, agricole, indépendante dans l'immeuble où est fixé leur domicile familial bénéficient également de cette protection. Cependant, cette déclaration d'insaisissabilité peut toujours faire l'objet d'une renonciation. Donc l'entrepreneur peut décider de ne pas protéger sa résidence familiale. Dans ce cas, les banques vont lui accorder plus facilement des prêts. En effet, comme la résidence reste saisissable, les créanciers auront plus de garanties et donc plus de confiance. Vous nous dites que cette loi est entrée en vigueur le 7 août 2015. Mais à qui va-t-elle réellement bénéficier ? Ce changement ne s'applique qu'aux créances professionnelles nées à compter du 7 août 2015. Donc, par exemple, si un entrepreneur a une créance née à l'occasion de sa profession en 2014, celle-ci n'est pas alors concernée par la loi Macron. Et l'entrepreneur ne pourra jamais bénéficier de l'automaticité de la déclaration d'insaisissabilité de plein droit pour cette dette. Ainsi, les droits des créanciers antérieurs à cette date ne sont pas concernés par cette protection automatique. D'accord. Mais la déclaration faite chez le notaire ne perd pas de toute son utilité. En effet, pour les biens non professionnels de l'entrepreneur, elle pourra continuer à s'appliquer, que ce soit des biens bâtis ou non bâtis, comme par exemple si l'entrepreneur veut protéger une résidence secondaire. Donc l'automaticité ne concerne que la résidence principale, mais cela ne va-t-il pas influencer l'entrepreneur à ne pas déclarer ses autres biens familiaux insaisissables ? En effet, on peut voir en la loi Macron un côté protecteur de l'entrepreneur, en lui permettant de protéger sa résidence principale de manière automatique. Mais on peut également voir d'un autre côté une loi favorable aux créanciers, puisque sans déclaration notariée, seule la maison est protégée. Alors que lorsque l'entrepreneur va effectuer sa déclaration notariée d'insaisissabilité, il pourra y faire entrer tout ou partie de ses biens non affectés à son usage professionnel. Or, la loi Macron ne concerne que la résidence familiale, et donc l'entrepreneur, sachant que son bien qui est considéré comme le plus important est déjà protégé, n'aura pas forcément la volonté ou l'idée de faire des démarches pour protéger ses autres biens, qui vont par conséquent pouvoir être saisis par les créanciers, comme par exemple une résidence secondaire s'il en possède une. D'accord. Mais autre chose attire mon attention. Si l'entrepreneur a installé son entreprise dans sa résidence principale, comment va s'appliquer la loi Macron ? Et en cas de vente, le prix demeure insaisissable ? Donc, pour répondre à votre question, si l'usage qui est fait de la résidence principale est en partie professionnel et en partie personnel,
Alors la partie non utilisée pour un usage professionnel sera automatiquement protégée de ses créanciers, sans qu'il soit obligatoire de faire une déclaration. Cependant, on peut se demander comment on va différencier la partie qui est professionnelle et la partie qui est personnelle. Donc, par exemple, un entrepreneur qui va exercer son activité chez lui et va utiliser son garage comme local, on peut se demander comment la loi va pouvoir différencier les liens relevant de son activité professionnelle. On peut considérer que c'est une difficulté car la loi Macron ne répond pas à cette question et on pourrait éventuellement conseiller à l'entrepreneur individuel de faire tout de même une déclaration pour tous ses biens afin d'éviter aucun problème. Et alors, que se passe-t-il si un changement intervient dans la situation du couple? Comme par exemple si l'entrepreneur décède ou on pourra considérer que la résidence familiale n'est plus protégée? Non, alors en fait, si l'entrepreneur décède ou même si le couple divorce, la résidence familiale demeurera toujours insaisissable. Donc les créanciers ne pourront pas la saisir même si l'entrepreneur n'est plus présent. Et si un changement intervient cette fois-ci au niveau de la maison, de la résidence principale, si le couple, par exemple, décide de vendre sa maison? Donc là, dans ce cas, en cas de vente, le prix demeure insaisissable si l'entrepreneur l'utilise pour acquérir une nouvelle résidence principale dans l'année qui suit la cession. On peut alors considérer que la loi Macron a quand même pour objectif de protéger un maximum d'entrepreneurs et sa famille. D'accord. Donc très bien, merci à vous deux d'être venus dans notre émission. Je laisse la place tout de suite à deux intervenants qui vont parler un peu plus en détail de ce sujet. Merci.